Donc voilà, je pense que j'ai relancé le live. Normalement, les gens vont rejoindre sous peu. Voilà, donc on a Gora déjà qui est là. Voilà, Gora. Donc c'est bon là. Mhm, Ouf, ouais. Donc, euh, donc voilà, donc comme tu disais tout à l'heure, je disais que c'est ça qui est très important en fait, c'est que tout ce qu'on a appris justement, faudrait pas qu'on le laisse tomber parce que c'est un investissement. C'est comme si nos parents nous avaient appris ça pour rien. Et juste mhm, pour ne pas perdre le fil, je veux juste rebondir sur les points que tu as abordés avant. Ce que tu disais par rapport au fait déjà de, tu vois, de se connaître soi-même, c'est très important. Se connaître mhm, soi-même avant de chercher justement à avoir quelqu'un qui le complète ou qui la complète. Et tu sais, mhm, pour moi, bon, après, peut-être que j'ai tort, hein, parce que mhm, bon, les célibataires là, mais moi, les gens, ils disent souvent, oui, le mariage, c'est pas une fin en soi, c'est pas... Ok, pour moi, c'est pas une fin en soi, mais c'est un accomplissement qui est très important. Tu mhm, vois, pour moi, aujourd'hui, je me dis, moi, en tout cas, dans les choses que que j'ai marquées dans ma vie, que je voudrais accomplir, le mariage occupe une très grande place, tu vois. Et mhm, souvent, quand les gens, c'est comme si je ne devrais pas donner autant de place au mariage. Alors que non, pour moi, on se fait dans la vie, on se construit justement pour ça. Et comme tu l'as dit, tu vois, genre, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne s'en rendent peut-être pas compte, mais ce qui leur manque, je ne dis pas que c'est forcément le mariage, mais c'est un compagnon de vie, tu vois. C'est quelqu'un qui pourra mhm, tu sais, il y a des gens, ils ont tout, hein. Ils sont mhm, peut-être pas riches, mais ils ont tout. Ils ne le voient pas justement parce qu'ils n'ont pas un compagnon de vie qui pourra leur dire, tu vois, qui pourra... Moi, par exemple, parfois, j'ai des choix, tu vois, que je veux faire, mhm, mais des choix qui sont difficiles. Je vais voir ma mère, je vais voir mes amis, je vais voir mes frères et sœurs. Mais pour moi, ce n'est pas forcément les personnes les mieux placées pour répondre à la question parce que même si je fais ce choix-là demain, ça ne m'impactera que moi, tu vois. Et c'est mhm, peut-être un choix qui changera euh, la façon dont je serai prêt à construire une famille demain et tout ça. Donc je pense que ce que tu as dit, c'est très important, c'est que parfois, on ne se rend pas compte, mais on a déjà tout. Et mhm, quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans les commentaires, c'est pas la richesse financière qui compte le plus, parce que, comme on dit, le mariage, c'est une complémentarité. C'est que l'autre personne également qui vient, elle vient avec quelque chose, tu vois. Tu n'es mhm, pas le sauveur tout-puissant qui va venir tout lui donner. Non, c'est la personne, elle vient pas pour être à ta charge complète, à te regarder, et tout ça. Non, c'est pas ça mhm, une femme. Une femme, c'est quelqu'un qui te complète, c'est quelqu'un qui vient justement pour que ensemble vous puissiez faire face à tout ce que la vie va vous donner mhm. comme épreuve et tout ça. Et avant de te redonner je voudrais te redonner la parole, mais juste en te demandant si tu peux en même temps à un moment donné répondre à, je pense que c'était, il y avait un commentaire qui disait comment est-ce qu'on peut accepter, comment faire pour accepter l'aura de sa femme, tu vois, sans avoir peur de tomber euh, d'être dans l'ombre. Donc, par exemple, tu vois, il y a Fatou Diom qui avait dit que parfois les hommes, dans leur interaction avec les femmes, oublient que tout n'est pas une question de démonstration de virilité. Donc, je pense un peu, c'est un peu ça que la personne voulait dire également. Mhm. Tu vois, comment est-ce que les gens comprennent que bah, le fait d'accepter que ta femme bah, soit mise en avant, que ta femme te donne des conseils, que ce soit ta femme qui prenne toutes les bonnes décisions juste parce que bah, c'est elle qui a les bonnes décisions. En fait, parfois, il arrive hein, que ce Mhm. soit une femme ou que ce soit un homme. Du moment où les décisions sont les décisions qui servent mieux le couple, peu importe d'où elles viennent, quoi, si elles viennent de la femme ou de l'homme. Donc, du coup, tu vois, et justement, il y a certaines personnes parfois qui n'acceptent pas ces décisions-là quand Mhm. elles viennent des femmes. Donc, je pense que c'était un peu ça le but de la question, c'est comment est-ce que c'est quoi l'astuce en fait? Bon, Alors on sait moi, qu'il n'y a pas d'astuce, mais c'est quoi l'astuce d'après toi? moi je dirais, euh, premièrement, je vais mentionner ma famille. Mhm. Tous mes grands frères, mes grands frères, ils ont été là que pour me frapper, parce que j'étais Non. terrible. Mes grandes sœurs, elles ont été là que pour me chuchoter. Et la Mhm. plupart des bonnes choses qui arrivaient chez nous, ça Mhm. venait de ma mère ou de mes sœurs. Donc moi, je suis habitué à recevoir d'ordre des femmes. Mhm. Alors, autre chose, moi, pour ta femme, si tu vois que, ou bien si tu as un problème avec l'aura de ta femme, c'est parce que tu Mhm. vois ta femme. Moi, je ne vois pas ma femme, je vois qu'on est un. Mhm. D'accord? Ouais. Si certaines personnes me félicitent parce que comment je suis dans Serial House, je dis, hey, Serial House là, s'il y a un, c'est pas dans Serial House. Elle et moi, tu sais, on a suivi un couple là sur Instagram.
Mhm. Ils ont un business. Ils ont dit, Mhm. on va avoir notre business. Et c'est le business qui va gérer tout ce qui est charge de la maison. Toi, tu peux avoir ton boulot, moi, je peux avoir mon boulot. Ça, c'est notre argent qui sont séparés. Mais Ouais. pour en fait, le courant d'or Fulini, c'est l'homme. Comment déjà, qui est Jerry, quand on parle de droit, c'est mariage, go, Mhm. en tant que musulman, je dis, la femme, elle ne doit, même si elle avait un salaire de 1 milliard, moi j'ai un salaire de 100 000, maa ko Mhm. war a defal lépp. Mhm. Donc là, il n'y a même pas de devoir. Je dois tout faire pour la femme. Alors, man, la moi me dimbali encore pour que ma femme ne me dérange pas si Mhm. succès ou si bonne idée yi mu joxe mooy que ni man diine bi la c'est juste la religion. C'est la religion, c'est l'être humain qui est mis au devant de la scène tout le temps dans toutes les choses. Tout à l'heure dama dégg benn wax Baye Niass mu ne dafa nekk si benn colloque boo xam ni benn athée moo fa nekk mu ne athée bi ne ko man gëmuma li ngeen gëm yéen gëmoo leen li ngeen gëm yéen gëmoo leen li ma gëm bàyyi na ko man dama jàpp ni àdduna bi benn bloc la ay nit rek a fi nekk ne ku nekk da nga ñëw pour bay sa waar Non. fexeel ba yow waar bi ngay bay na rafet pour encore une fois Baye Niass aussi il dit maa ngi xoolee doomu aadama bi bët boo Mhm. xam ne mënuma kaa xool di ko bañ Non. Non. donc kooku noonu daf ñu jàngal que ni dañoo war a bëgg ku nekk Non. mais yow doomu aadama man avant de regarder Jerry je me suis vu dans la glace est-ce que je m'aime Non. comme ça pour revenir encore sur conscience de soi boobu noonu si mbëggeelu personnel boobu noonu quoi en fait alors là man ma femme ne peut pas me déranger Mhm. que son business fleurisse que son boulot qu'elle ait des postes yoo xam ne c'est au top qu'elle soit même présidente que je sois premier homme ça ne me dérangera pas Voilà. Merci. tu vois et moi je suis Ouais. quelqu'un boo xam ni je pousse même dans mes classes je pousse beaucoup les femmes et je rappelle aussi aux hommes je fais des jeux yoo xam ni je dis aux hommes cette semaine vous devez faire ça pour les filles Mhm. si les chaussures sont sales vous devez les nettoyer Mhm. vous devez faire ça pas parce que les femmes sont faibles Non. mais non, c'est pour leur éduquer de s'habituer à faire ça et après je leur dis dans leur maison parce que les premières classes j'essaie de reproduire le même scénario chez eux aussi Non. je demande à kan lañu dundal mais pour répondre à la question directement rek man sama force c'est la religion carrément c'est la religion et aussi Jerry man tout ce que je fais pour madame sànq am na lu ñu doon wax quoi mooy dafa am benn affaire dafa am benn réalité mooy ku góor ki dafay jëlee ay jikko andi ko jëlee ko këram andi ko ci famille am quoi moom Surtout ça, ouais. ñu jigéen ñi aussi tamit dañuy jëlee seen kër jikko boo xam ne mooy tàmm nañ raxas tàmm nañ bale tàmm nañ togg pour seen frère ak Mhm. seen sœur yi Mhm. bu ñu ñëwee si kër gi sax dañuy am sax certaines femmes elles ont même des problèmes pour laisser leur mari faire certaines choses Ouais. Ouais. dire mais par exemple madame quand je ne fais pas quelque chose elle me dit yaa ngi bëgg a nekk sénégalais de une manière de me rappeler que ni je ne dois pas baisser les bras Ouais. pour moi. Et Mhm. moi, quand, par exemple, je le dis, hein, et ça je le dis fièrement, pas pour me vanter, quand je fais la vaisselle, elle est venue, quand elle venait chez moi, on parlait, je lui dis, mon moto, mais mon raxas ndab. Elle me dit, ça tombe bien, beaucoup ma raxas ndab. Ah, Je dis, super. donc, c'est bon, amène à manger, moi je vais faire la vaisselle. Voilà. Et quand elle doit faire la vaisselle, moi je viens, je vois les bols. Je dis, Mhm. si elle peut faire ça, moi aussi je peux faire ça. Exactement. Si elle peut ranger la maison, moi aussi, parce que c'est juste la force et Ouais. la volonté. Mhm. Parfois, je peux dire, on peut penser que la femme, elle est plus forte que, oui, elle est plus Mhm. intelligente que nous. Mhm. C'est un humain qui a l'habitude de faire ces travaux-là jusqu'à ce que c'est en elle. Mais c'est pas vrai. Non. On peut Non. développer ces choses en nous aussi. Exactement. Et j'étais dit, Mais, elle m'a trouvé, la meilleure décision que j'ai eu à prendre de ma vie, c'est d'avoir vécu seul. Parce que chez moi, dire, coup de règle, là, pour l'aigle. Et si je m'inspire, ça m'a dit, ma l'aigle. non. Je te dis comment j'étais chez moi. Donc, moi, tout ce que j'ai fait pour elle, j'ai une, j'ai une image. Elle a un joli sourire, elle est très belle. Donc, quand j'ai fait une chose, quand elle me sourit pour me dire merci, ça me pousse à toujours faire. Non. Hier soir, dañuy dem tëdd.
ñu xëdd ba pare man maa yeewu xëdd parce que man je rate pas xëdd ak Cereal House page publicité donc waaw. ñu xëdd ba pare ma dugg ci waañ bi gis bool yi foofu noonu pour wax rek droit man gisuma droit moom wala man ñu benn lañ man ak moom te loolu noonu chaque jour lañ si waxtaan te tout le temps on amène la religion au centre pour pour gën a yokk doole wax boobu noonu je lui ai dit elle m'a dit qu'est-ce que tu faisais dehors je lui ai dit dama doon raxas ndab da doon nelaw ah elle m'a regardé comme ça elle m'a dit merci elle m'a fait un check comme ça genre elle était à moitié endormie mais quand elle a posé la question qu'est-ce que tu faisais dehors j'avais tellement hâte qu'elle me demande qu'est-ce que tu faisais dehors rek di faire plaisir elle m'a dit dama doon raxas ndab da ngay yóbbu affaire mu ne ma dama doon raxas ndab mu xool ma check ma ça m'a tellement fait et c'est ça que je cherche tout le temps en elle tout ce que je fais loolu laay wër pour moom pour rek muy kontaan parce que Jerry dama yàgg a def bàkkaar yàgg a bon je me suis dit Dieu m'a aidé il m'a dit hey ok je te donne ça pour que yow nga repentir pour que tu aies des bonheurs donc man bànnee xam lay daw suba ba ngoon c'est elle la priorité une ami m'a dit yéen da ngeen bon yéen góor ñi da ngeen defee dooxi dunu après ñu fekk xale bu baax ngeen tax ko ma ne ko après mu ne ma mais da ngeen di sëy bu bien ma ne ko on a connu excusez-moi du terme l'imbécilité on a connu les choses négatives on a connu les choses mauvaises dans la vie on connaît déjà ça ne sent pas bon on va y retourner et la chance d'avoir une femme sans dire dama wax affaire de takk jabar faire en soi pour moi personnellement faire en soi la woon pour man aw da xam mu xadam dafa wax ne ma ki bëgg laa wax de ki bëgg takk jabar takkoon jabar loo avance sa carrière tu vas te retourner pour faire ça fais-le avance avec ça et depuis que je l'ai fait Jerry j'ai eu benn tranquillité d'esprit boo xam ne musuma ko am feneen parce que man dama ragal tooñ yàlla encore une fois man boo seetloo li may wax yëpp je suis un musulman mais je fais le tout pour être très religieux et man awma choix on m'a donné un prophète on m'a dit de le regarder et d'apprendre de lui sama ñaari sëriñ dañuy foo ak seen jabar dañuy dàqante ak seen jabar dañuy tagg seen jabar tout le temps suñu kanam ñun taalibe yi on nous apprend le prophète comment il était avec ses femmes est-ce que moi j'ai le droit si je m'appelle si je me prends comme un musulman est-ce que j'ai le droit de faire autre que ça j'ai pas le droit de faire ça c'est juste ça qui me donne la force tous les jours dans ma vie de couple d'être plus fort chaque jour et je rends encore grâce à Dieu et je lui demande encore me donner plus de force à rester comme ça dans cette relation-là. Ouais. Non, je pense que c'est très important ce que tu dis. Et justement, c'est ça en fait, c'est qu'on doit voir le mariage comme... Tu sais, en fait, pour moi, quand on pense mariage, on pense beaucoup à nous. Ce que ça nous implique à faire, ce que ça nous rapporte et tout ça. Mais on oublie souvent que l'autre personne également se pose ces mêmes questions-là. Tu vois? Et donc, du coup, même si tout est nickel pour toi, c'est comme ça que tu voyais ton mariage et tout ça, ça n'a pas de sens si l'autre personne ne se reconnaît pas dans le projet de vie que tu as. Tous les Jerry disent je veux avoir une bonne femme. Toutes les Adja disent je veux avoir un bon mari. Un bon mari, exactement. Mais si toi, et ça je le dis, hein, la chance c'est quoi? Il faut que tu sois prêt. Jerry, moi je t'ai dit, hein, toutes les femmes que j'ai eues comme copines, parce que moi je suis quelqu'un qui a choisi donc toutes les femmes que j'ai eues dans ma vie, wallahi azim, à Corby, elles sont toutes bien. Je priais d'avoir la bonne femme. Mais quand la bonne est là, toi-même, tu ne peux pas aussi voir cette valeur-là. Parce que, pareil, li ngay ñaan loolu la kële di ñaan. Ce que tu veux, loolu la kële bëgg tamit. Donc, toi, cette chose qui est prête, da ngay ñaan yàlla aussi nga jig ko mu jig la. ñu ne yàlla na sama jabar jig. yàlla naa am li mais loolu noonu est-ce que yow tamit tu seras cette chose que tu veux d'elle. Est-ce que c'est en toi? Tout ce que je veux de Adja, est-ce que c'est en moi? Parce que je demande, ce que je réclame pour me dire, est-ce que je manque de l'eau? Non. Réflexion là, ça saurait d'être. Même si on a un problème, ça Serge, mon problème, d'où har beaucoup, d'un gérer.
amoon naa benn gel ku ma naboon ragaloon ko tamit dem disait boo amee problème ak sa gel fexeel ba bu mu fanaan da nga ko gérer waxuma la kon jabar Non. nous sommes des humains man dama mun tooñ dama mun tooñ mais gis nga jéeri tout ce que j'ai fait comme erreur xam nga dañ naan comme entrepreneuriat gis nga l'échec c'est Ouais. pas seulement dans les business Ouais. en nous aussi man je peux avoir cette conscience là un jour ma am échec ma def benn faux pas si sama comportement Mhm. si j'ai pas la chance d'avoir quelqu'un koo xam ne ñemee na ma wax dëgg parce que il faut tamit Ouais. ki nga nekk la ko fit bu mu la waxee dëgg Ouais. si elle vient elle me dit il y a quelqu'un qui m'a offert ça Ouais. ma ne ko la jëri di la ko may jëri xanaa dalaa nopp wala dalaa lii bu subaa su ko benn Ablaye mayee dara encore du ma xam donc je lui Ouais. apprends à me mentir Mhm. il y a ça aussi dans les couples hein. Ouais. Les partenaires ils encouragent leurs partenaires à leur mentir Mentir, oui. parce que man tey jii su ma ñëwee dafa bee Fatou nee na ma lii ah Fatou lii laa lale Astu nee na ma lii ah lii laa la bulu Fatou nee na ma lii mu merci yooyu noonu donc man su Fatou waxee dara du ma ko waxati Ouais. j'ai commencé par lui cacher des choses donc ces choses là encore une fois muy nga chrétien nga muy musulman nga muy juif nga si tu mets la religion au centre et pas la religion qui t'arrange hein, parce que aussi il y a ça aussi Ouais, ouais. il y a Pas les le parts côté de la religion qui t'arrange, voilà là où tu sais que, voilà, madame, tu dois te faire ça, dois te faire ça, dois te faire la ça. religion jàngoo ak jàngoo ma pas la religion qui t'arrange s'il te plaît ça Mhm. aussi il faut que les gens sachent ça ñu Ouais. dañoo mun jël bu ñu arrangé rek ñun góor ñu koy sànni ku jigéen gi pour que elle se sente Ouais. soumise baaxul goree di la Ouais. et naa fekk la aussi donc c'est ça que j'ai à dire pour justement ma xëy ma dégg li ma woo Ouais. léegi Oui, si, Manglédé. En tout cas, franchement, merci beaucoup et on a beaucoup appris. Et tu vois, c'était ça. Moi, je pense que là, oui, voilà. Donc j'avais l'impression que quand tu avais perdu. Et je disais que, ouais, c'est ça qui est important parce que je pense qu'il faut déjà que les gens démystifient le mariage. Tu sais, à un moment, il y a pas longtemps, je suivais des émissions sur le mariage, tu vois. Et il y a une première émission où c'est une sociologue qui reçoit des couples qui veulent divorcer, mais tu vois, là, le moment où il faut faire la médiation avant le divorce. Et du coup, on a demandé à l'homme pourquoi, on lui posait des questions en tout cas, et il disait oui, que la femme n'avait pas de temps pour lui, qu'elle s'occupait même beaucoup plus des enfants, que lui, quand il rentre du boulot, tu vois, que la maison n'est pas comme il aimerait et tout ça. Et en fait, après, à un moment donné, la sociologue, ce qu'elle lui a dit, c'est de chacun d'eux a fait son emploi du temps, tu vois, et elle a comparé les emplois du temps. Et elle a dit, mais vous descendez à 1 heure près. Donc la femme descendait 1 heure avant l'homme. Et il lui dit, mais est-ce que vous savez que lorsque votre femme, elle descend, elle passe quand même au magasin pour faire des courses avant de venir cuisiner. Et lui, il disait non, mais le frigo est plein. Et elle lui a dit oui, le frigo est plein, mais parfois, lorsque je veux cuisiner quelque chose, il me manque des ingrédients que je passe quand même récupérer au supermarché, tu vois. Et après, le but, en fait, c'est qu'ils se sont rendus compte que dans la soirée, certes, l'homme, il rentre, hein, mais lui, quand il rentre 1 heure plus tard, mais quand il rentre, il est dans le canapé à attendre que le dîner soit prêt. Pendant ce temps-là, la femme, elle va faire les courses, elle demande aux enfants comment est-ce que leur journée s'est passée. Elle regarde s'ils ont bien fait leur devoir. Elle est dans la cuisine, elle prépare, elle sert et après elle nettoie. Donc du coup, quelqu'un qui fait tout ça pendant que toi, tu es sur le canapé en train de l'attendre. Mais quand elle finit déjà, elle est fatiguée. Elle aura Mhm, certainement pas son temps parce que le lendemain, elle doit aller travailler. Ce qu'elle pense à faire, c'est aller dormir et tout ça. mhm. Mais dis-toi, si par exemple, vous vous départagez les tâches, pendant qu'elle est au supermarché, toi, tu t'assures que les enfants ont révisé et tout ça. Comme tu as dit, si aujourd'hui elle prépare, si tu peux préparer, bah, le lendemain tu prépares, ou alors tu laves la vaisselle, tu vois, si vous, vous répartissez les tâches, ou alors toi, Mhm. quand tu descends, tu vas au supermarché pendant qu'elle elle est en train de faire les devoirs avec les enfants et tout ça. Et ça vous permet vous-même après de passer beaucoup plus de temps ensemble. Exactement, ça que je vais Et dire. je pense, et je pense que ce partage de tâches-là également, il est essentiel. Et c'est quelque chose que les gens ils font pas souvent et qui doit être beaucoup plus. En tout cas, franchement, merci beaucoup. On a énormément appris de toi. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à rajouter avant qu'on ne passe au prochain invité, parce que vu que l'heure du dogo approche là, parce qu'on a encore 2 autres invités à recevoir.
Yeah, pour le Inch'Allah. recevoir, pour ne pas empiéter sur la préparation d'une dogu. Donc, Yeah, est-ce que tu as un mot à partager avec nous? moi, c'est juste pour li nga wax léegi nii. Si Mhm, moi je me dis, si elle peut quitter le boulot et venir encore à la maison travailler, mhm, waruma gën a gore. Elle doit pas être plus forte que moi. Je quitte mhm, du boulot, elle quitte du boulot. Si elle vient et qu'elle puisse continuer de bosser à la maison, moi aussi je dois pouvoir aussi continuer de bosser à la maison. non, Bu nekkee ci waañ bi, quand elle est dans la cuisine, j'ai l'obligation aussi d'aller dans la cuisine pour avoir du temps. mhm, C'est ça le but en fait, c'est le non, fait d'avoir du temps. Même elle, parfois, je l'interdis de cuisiner pour qu'on ait du temps ensemble. non. Ou bien quand elle est dans la cuisine, je vais dans la cuisine pour qu'on parle là-bas. Encore une fois, le gain de temps, vous ne vous êtes pas marié pour qu'elle te nourrit Mhm, seulement, non, pour qu'elle te gère. C'est pour avoir du temps ensemble. exactement. Quitter les réseaux, déposer le téléphone, vous retrouvez seul, en train de parler. Même si vous ne parlez pas, vous vous regardez. Moi, j'ai la chance. Je la regarde, elle sourit, je suis bien. J'essaie aussi de faire la même chose. Donc, pour ne pas monopoliser, les mots de mariage, comme Non, elle-même, elle m'a dit, tu es passé dans quelle école? Je lui ai dit, je suis passé dans l'école du prophète, dans l'école de Baye Niass, dans l'école de Baye Ousmane, dans l'école de Baye Maud. Donc, ces écoles-là m'ont beaucoup appris avant d'être dans le mariage. non, Encore une fois, le mariage n'est que bénédiction. non, Ça, là, moi, j'en doutais. Quand on me dit ça, j'ai dit, ah, on va marier là. Il y en a d'autres non. qui vont dire, le mariage, c'est négatif. Le mariage, c'est de la bénédiction, les gars. Et Ouais, donc, Sophie, j'aime bien ce qu'elle a écrit. Le mariage n'est pas la moitié du digne pour rien. En cherchant ouais, l'agrément de vos conjoints, vous obtenez l'agrément d'Allah. Sadaqallahu al-azim. non. Thank you. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et Merci. ouais, comme tu l'as dit, vraiment, tonton Cora, il mérite les cœurs, hein. Il mérite vraiment les cœurs. Ah, Cora, Harold, ben, célibataire, pour Magangani, Sidi. Tu sais, souvent, on dit aux gens de ne pas dire aux gens de se marier. Sidi, takal jabar. Pour si mariage ou des photos, Sidi, takal jabar. Mais si, Sinon, bëgg na de. prochain Ramadan, ten cœur là, ñoo di ndogu. Dégg nga, Sidi? Jaajëf boy, jaajëf. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et à Inch'Allah. bientôt. Jaajëf, Ok. jaajëf. Ok. Donc, franchement, moi, je pense qu'on n'a que de bons intervenants aujourd'hui, hein. Il nous en reste deux. Du coup, je vais voir. Donc, on a le couple WAF, monsieur et madame WAF, que je pense que tout le monde connaît maintenant. Et on a également Alpha, qu'on doit recevoir. Donc, je vais voir lequel des deux est prêt euh, pour, euh, pour, pour en prendre un. Je vais voir déjà si Alpha est là. Voilà. C'est pas très dit. Non, moi, je vais me marier. Moi, tu vois, en ce moment, je suis dans la phase où je fais le travail. Tu vois, le travail qu'on doit faire sur soi, là. C'est dans la phase là que je suis. Bonsoir, Alpha. Bonsoir, comment tu vas? Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, tranquille, on est Ah, là. super. Donc, en fait, là, ça va être un peu plus, même pas compliqué parce que du coup, ceux qui sont passés avant et ceux qui Ouais, passent après, franchement, je les connais. Tu vois, je les connais, donc du coup, c'était un peu plus simple avec eux. je- Mais là, du en tout coup, cas, c'est très intéressant. euh, ouais, bah, Ouais, c'est très ouais, ouais. intéressant. Toi aussi, tu vas contribuer là. Et bon, là, du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te laisser te présenter après. Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi Alpha également? C'est parce que Alpha, c'est le mari d'une très grande féministe. Et, euh, et ce qui se fait, et il se fait également que Alpha, c'est un mari très aimant parce que tout le temps, sa femme, elle témoigne et tout de tout ce qu'il fait chaque jour et tout. Et il y a cette pensée populaire-là, tu vois, qui veut faire croire que marier une féministe, c'est marier une femme qui ne va pas être en pétition avec toi, qui ne va pas faire des choses et tout. Donc, du coup, je voudrais savoir si c'est des choses qui sont vraies ou pas. Mais bon, avant ça, je vais d'abord te laisser le soin de te présenter pour que les gens sachent à qui est-ce qu'on parle aujourd'hui. Bon, bah, moi, je m'appelle Alpha Moudja. Mhm. Je travaille à Paris actuellement dans le domaine de l'expertise comptable. Ok. Je me suis marié récemment, très récemment, à un peu plus de 2 mois et demi. Et Ouais. ouais, je me suis marié avec une grande féministe, comme tu dis, Ouais. engagée dans la cause de la femme et j'en suis très heureux, pour être honnête avec Ok. Ok. toi. Très heureux. Bah, super alors, parce que voilà, donc pour en revenir à ma première question, déjà, qu'est-ce que tu... Voilà, parce que là, là, ça va être... Qu'est-ce que tu entends par féministe déjà? Mais tu n'as pas besoin d'utiliser les grands mots, hein, juste avec tes mots, toi. Non, mais c'est quelqu'un qui est engagé pour, tu vois, les droits de la femme, Mhm. pour remettre la femme à sa place dans la société.
Mhm. et vraiment pour être avant-gardiste par rapport à ce combat-là qui est en fait le combat de tout le monde au final, hein, que ce soit Ouais. les hommes et les femmes en fait, du coup. Et, et du coup, je devine, est-ce que c'est un combat auquel tu t'identifies ou... En fait, j'avoue que en plus, elle m'a déjà posé la question, genre, est-ce que tu es féministe? Ah ouais. Non, oui, oui, je suis féministe dans le sens où, et je la charrie en disant non, je me sens pas féministe, mais je me sens plus comme un fan de la gente féminine, tu vois, parce que quand je Ouais. pense à tout ce que les femmes ont apporté depuis le moment où j'ai respiré pour la première fois, ou même avant ça, quand j'étais un fœtus Mhm. dans le ventre de ma mère, jusqu'au moment Ouais. où je parle au jour d'aujourd'hui, il n'y a que de l'amour, que du positif. Ouais. Vraiment, j'ai grandi avec tout ce qu'elles m'ont apporté. Et tu ne peux pas ne pas vouloir la même chose que les féministes. Et surtout, tu ne peux pas ne pas vouloir que ces êtres extraordinaires s'épanouissent, aient les mêmes droits que toi, et puissent réellement s'exprimer, avoir leur place, la place qui leur est due au niveau de la société. Ouais. Bah, et en plus, elle nous avait prévenu, hein, t'es un grand poète, parce que tu as dit, je suis fan de la gente. On est venu prendre des cours, je pense. Mais non. Right, Et right, du coup, right. et du coup, je voulais, donc du coup, pour en revenir à la question, parce que je sais pas si tu es très réseaux sociaux et tout ça, mais tu vois, souvent, le débat, c'est tout le temps oui, surtout quand il y a des scènes dans Maîtresse d'un homme marié ou dans un film et tout ça, c'est oui, Toglen top au féminisme bi, c'est pas ça que vos maris vont manger. Tu vois, genre, je pense que chaque fois qu'une femme, elle se dit féministe, il y a automatiquement une stigmatisation, et souvent même, ce que je déplore, c'est ça vient des autres femmes, tu vois. Et c'est comme si c'était une concurrence en mode, non, moi, je suis plus soumise que toi, donc du coup, toi, tu ne seras pas une bonne femme. Et aujourd'hui, je voudrais savoir, toi qui es marié avec une femme féministe, comment est-ce que tu le vis en fait? Est-ce que c'est dur? Est-ce que tu t'étais dit au début, est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais? Comment est-ce que tu l'appréhendais et sur quoi est-ce que tu es tombé finalement? En fait, quand j'y réfléchis bien, ce que tu dis là est vraiment très, très important parce que je pense que c'est plus un problème lié à la culture, mais aussi à l'éducation, tu vois. Parce que Mhm. moi, j'ai été éduqué dans le respect des femmes, dans Non. le fait de leur laisser s'exprimer, Mhm. d'accepter leur avis, et surtout, pour moi, le plus important, ce n'est en fait être féministe. Je pense qu'au fond, toutes les femmes sont féministes parce que toutes les femmes Non. veulent s'épanouir, Non. veulent avoir les mêmes droits que les hommes, Mhm. même si, et il faut le dire, on a la chance, nous les Sénégalais, d'avoir des femmes qui sont d'excellentes épouses parce que très dévouées à leur mari, Non. culturellement. Les femmes sénégalaises sont des femmes extraordinaires. De ce Franchement, côté, des cœurs pour les femmes sénégalaises, hein, ouais. Parce que, franchement. Et que je peux te puis, dire, dans la sous-région en tout cas, ouais, quand je dis aux gens, quand je dis aux gens, je vis au Sénégal, ce qu'ils disent, c'est, ah, tu as la chance parce que tu auras une femme sénégalaise. Je ne sais pas ce que ça veut dire parce que j'ai pas encore de femme sénégalaise, mais en tout cas, je sens que j'aurai la chance quand même. non, mais et tu verras le moment venu parce que effectivement, comme tu dis, je suis marié à une féministe, mais en fait, je ne vois pas en quoi s'il y a une différence ou il y a quelque chose d'important même de le souligner. Non, Dans le sens où ma femme, elle fait tout pour moi, c'est-à-dire elle est extraordinaire, non, elle est complètement dévouée, elle me fait des cadeaux, elle est attentionnée, elle est soumise, c'est-à-dire qu'elle respecte ce que je lui dis, mais c'est aussi, ça doit être réciproque, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exiger d'une personne de respecter ce qu'on dit ou bien d'écouter ce qu'on dit sans pour autant avoir cette réciprocité et lui donner aussi la chance, non, surtout lui donner ce respect-là, en fait. Lui laisser sa place dans le couple, c'est-à-dire quand on discute par exemple avec ma femme, on est je parle à ma partenaire, non. considère, et j'avais adoré ce qu'il avait dit tout à l'heure, Gora, dans le sens où que lui et sa femme forment un tout. Et c'est ça, en fait. Il faut se mettre dans la tête qu'il ne devrait pas y avoir de rivalité entre toi et ta femme. Non. Ta femme, c'est vraiment quelqu'un sur qui tu peux compter et sur qui
et elle aussi, elle doit pouvoir compter sur toi. C'est-à-dire que dans les moments où moi j'aurais besoin de conseils, elle est là et il faudrait que sa parole soit quelque chose que je puisse accepter, même si on a des différends, parce qu'il y aura toujours des différends en fait. Ça, le mariage aussi, c'est Ouais. ça, c'est apprendre à faire des compromis, quelle que soit la situation. C'est-à-dire qu'il va y avoir des moments où on va pas être d'accord du tout, on va avoir deux avis qui vont aller dans un sens, et l'idée, ce n'est pas de vouloir tirer à chacun de son côté, mais de s'asseoir et de poser, de Mhm. savoir réellement pourquoi on a des avis différents, quelle est la meilleure position à adopter, mais discuter, communiquer. Mhm. C'est vraiment le plus Ouais. important pour moi, quelle que soit, Et qu'elle soit féministe ou pas, ouais. je pense que c'est ça le plus Ça important. change pas grand-chose, quoi. Ouais, voilà. Et c'est comme tu as dit, hein, il faut communiquer. Je pense que c'est des mots qui reviennent souvent, la communication, la confiance et la complicité. Chez souvent, on dit que c'est les trois C sur lesquels sont basés le mariage. Ouais, et du coup, ce que là, quel message, voilà, toi, tu aurais pour les hommes, justement, tu vois, qui appréhendent, parce que je disais tout le temps je disais tout à l'heure que c'était les femmes qui fustigeaient les autres femmes, mais tu as également beaucoup d'hommes qui prennent un peu ça comme un élément de chantage, tu vois, en disant oui, de toute façon, non, c'est pas vous qu'on va écouter et tout ça. Et toi, quel message est-ce que tu as pour eux? Quel message tu as en général pour les aspirants au mariage et pour les jeunes mariés même, tu vois, pour leur donner envie de se marier? Parce que moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que beaucoup de gens ont peur du mariage. Et c'est ça qui fait qu'on voit, tu vois, chaque fois qu'on ramène un débat relatif au mariage sur la table, c'est pour ça qu'on a tous ces commentaires-là. Et il y a quelque chose qui est déplorable aussi. C'est vrai que dans la plupart des cas, les gens qui parlent, c'est des gens qui ne sont pas mariés, quoi. C'est nous les célibataires, c'est nous qui avons le temps, tu vois, de passer notre vie sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Dans le mariage, c'est ça, le mariage, c'est ceci et tout ça. Et souvent, on n'entend pas vraiment beaucoup ceux qui vivent vraiment le mariage, tu vois, venir nous rectifier ou venir dire non, en fait, en vrai, détrompez-vous, c'est pas vraiment ça, c'est surtout ça et tout ça. Et du coup, maintenant qu'on a l'opportunité, toi, quel serait ton mariage? Quel serait ton message surtout? Mariez-vous. Mariez-vous. La première chose, c'est que, en fait, c'est une étape qui est importante. Pourquoi? Parce que on choisit un partenaire qui va réellement Mhm. former un tout avec toi. C'est-à-dire, vous Ouais. allez et tu te sens différent après le mariage dans le sens où tu as une moitié sur qui tu peux compter, qui Ouais. te ramassie, qui te dira de ces quatre vérités quand il faudra. C'est-à-dire que Ouais. elle va pas mâcher ses mots pour me dire oui ou non ce qu'elle pense de telle ou telle situation. Mais au-delà, c'est juste reposant de savoir que tu as une femme qui est vouée à toi et à toi Mhm. uniquement en fait. C'est-à-dire tu partages absolument toi avec elle si tu acceptes de le faire. Si tu arrives à mettre ton ego de côté et réellement à accepter le fait d'avoir une partenaire qui puisse être ton égal, tu es Mhm. l'homme le plus heureux parce que tu as absolument tout ce qu'un homme voudrait avoir. C'est-à-dire avoir une D'accord. femme à côté de toi, c'est être complété dans un sens, tu vois. Ouais. C'est avoir cette liberté de pouvoir de se réveiller le matin, on s'occupe déjà de toi, tu sais que... Et Ouais. c'est vrai que ce que je vais dire là, c'est dans le mais. Et si faire plaisir, parce que tu sais à quel point la personne aime te faire plaisir, donc tu chose que tu veux lui rendre. C'est vraiment être centré Exactement. sur toi. Je sais que Ouais. ma femme adore quand le matin, par exemple, je lui faisais un petit déj, je me levais un peu Ouais. plus pour préparer le petit déj, j'apportais ça. C'est des petits gestes, mais c'est quelque chose qui fait plaisir, en fait. Rien que ces Ouais. petits gestes-là font plaisir. Comme disait Gora tout à l'heure, faire certaines choses à sa place, comme la vaisselle ou des trucs comme ça. Mais vraiment, les gars, y a, démystifier le mariage, en fait, pour moi, c'est juste savoir que tu as quelqu'un à tes côtés, que ce n'est rien de plus, rien de moins, quelqu'un qui est là pour toi et uniquement pour toi. Et toi aussi, tu dois lui rendre l'appareil en faisant exactement cela, en fait. Et tout à l'heure, tu disais
est-ce que c'est dur d'être marié à une féministe? Sont les plus mariages justement parce que Ouais. elles ont cœur à montrer aussi cette partie de leur féminité. Être féministe pour moi, c'est pas réellement le combat, c'est pour elles, c'est réellement que les hommes avoir les mêmes droits que les hommes. C'est une chose qui est importante, mais aussi c'est montrer ce qu'il y a de meilleur chez la femme. Vraiment être la meilleure. Pour les hommes qui ont peur des féministes, sachez que c'est les meilleurs des femmes parce qu'elles essayent de montrer aux hommes que les femmes sont un cadeau du ciel. Et c'est le cas. Ouais. Je pense que Et c'est le franchement, je pense que tu as très bien résumé la situation, justement. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir cas. Pas de souci, c'est passé avec cette plaisir. minute. Je sais Avec pas si tu as plaisir. un dernier mot pour la fin. Ben, les amis, pour ceux qui ne veulent pas se marier, comme j'ai en face de moi, Ouais. il faut trouver la bonne. Faut trouver la bonne, c'est vrai la bonne. Mais pour Ouais. trouver la bonne question, comme disait Gore tout à l'heure, et une Ouais. fois que vous l'avez trouvé, franchement, n'hésitez. Ne vous prenez pas la tête, allez-y, foncez. Allez-y et foncez. Bah, en tout Merci à cas, toi merci d'avoir beaucoup, fait ce live. Alpha. Merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Et on se dit à bientôt. Peace. À bientôt. Ouais. Donc voilà, vous avez compris que moi, hein, les gens, il faut vous marier. Il faut vous marier. Hein. En tout cas, moi, je vous dis, il faut vous marier. Maintenant, on va passer à mon couple préféré. Bon, déjà, je vais vous prévenir, hein, c'est mes parents par adoption. Moi, j'ai tellement de parents par adoption. Je suis leur fils aîné. Hein. Voilà. Vraiment, il a dit, dis-moi, voilà, Pape Cher qui vient de m'envoyer le truc. Voilà, lui, tu vois, il savait déjà. J'ai dit mon couple préféré, il a envoyé direct. Il n'a même pas attendu. Voilà. Can you take off? Voilà. Vraiment, il a dit, dis-moi, Oh, voilà, Pape Cher qui vient de m'envoyer attends, le truc. Voilà, lui, tu vois, il savait c'est bon déjà. ça. Non, moi, j'ai toujours été motivé, hein, pour le mariage, mais c'est juste que comme Gora il a dit, il faut travailler sur soi. Et voilà, moi, je suis dans la phase où je travaille sur moi. Voilà. Bonsoir, monsieur et madame Moif. Comment vous allez? Ça va? Mais hein, j'ai passé la semaine, hein, à chercher un truc avec lequel je pourrais faire monsieur et madame Moif, un fils ou une fille, comment elle s'appelle. J'ai rien trouvé. Oh. Je me suis tellement creusé je me suis tellement creusé la tête, mais c'est pas grave. Je suis sûr que je trouverai une fois. Non, dinañu inspiration dinañu. Ouais, voilà, man loolu wóolu naa leen si. Donc du coup, bah, je pense que vous avez suivi un peu les interventions qui sont passées avant et tout. Mhm. Mais moi, je voulais également qu'on ait un couple parce que déjà pour moi, vous êtes un de mes couples inspiration. Et ce que j'aime bien chez vous, c'est que vous êtes un jeune couple et que vous êtes présents partout vous partagez de bonnes vibes. On a vraiment envie de se marier quand on vous voit et tout ça. Et moi, je pense que aujourd'hui, on vit dans une époque où le mariage fait beaucoup peur aux gens. On a beaucoup d'appréhension par rapport au mariage. Moi, les fois où je vois les gens parler de mariage, franchement, j'ai peur. Hein. Je me dis, et si le mariage, c'était pas ce qu'on nous dit? Mais sauf que vous, quand je vous vois et quand je vois les couples qui sont passés avant et tout ça, je me dis, mais en fait, non, c'est juste que faut avoir les bons représentants, quoi. Faut parler aux bonnes personnes, faut faire les choses de la bonne. C'est bon? Ouais, désolé, j'avais reçu un appel. Non, non, pas de souci. Et voilà. Et du coup, ce que je vais faire d'abord là, c'est qu'on va faire un petit jeu. Ok. Donc, je vais dire, par exemple, si je dis c'est qui le plus gourmand. Donc, bah, vous pointez du doigt la personne qui est, si c'est vous-même, vous pointez du doigt, et si c'est l'autre, vous pointez l'autre du doigt. C'est bon? D'accord, ça. Alors, mais avant ça, je voudrais savoir, c'est qui, parce que je sais que Maïmouna, c'est le maquillage et tout ça, son hobby. Tapcher, Ouais. toi, c'est quoi ton hobby? Moi, c'est La la lecture. lecture. La lecture. Ouais, voilà. Ouais, vas-y, cite-moi en plusieurs la lecture pour d'autres. Elle l'a dit. Non, mais la lecture, la musique, j'aime bien la musique aussi. Mhm. Globalement, je pense que c'est les deux mondes dans lesquels je me perds. Mais Ok. beaucoup plus la lecture, hein. Beaucoup plus la lecture, ok, La d'accord. musique, Super. C'est- faut Voilà, me- donc on va faut me commencer. Vous donner un êtes petit prêts air. pour le jeu là? Je veux un petit air cool aussi, donc moi, t'as me double musique. Sinon, vous êtes prêts pour le jeu, c'est bon? Ouais, c'est bon. Vas-y. Ouais.
Du coup, un coup pour rien, c'est qui le plus gourmand du coup? Ah ouais. Qui est le plus drôle? Fexe ko rek. Non, ça c'est moi. Non. Non, mais ça, le monde vieux dinañ seede. Tout le monde est prêt. Ouais, voilà, c'est vrai. Les gens en commentaire, pour vous, qui est le plus drôle? Parce que je pense qu'on vous a vu tous les deux dans des lives où vous deviez raconter des blagues et tout ça. Non, d'ailleurs, Non, il voilà, ce fait qu'on le va faire, drôle, c'est simple. mais On il va, n'est pas mais on drôle. va choisir. Voilà. Mais on va choisir qui est le plus drôle. Vous allez faire une blague et puis les gens, ils vont voter en commentaire, en fait. Non, Jerry, moi je lâche les blagues. Ah, oui, c'est ça, parce que vous êtes pas d'accord. Non. Vous n'êtes pas d'accord, donc du coup, il faut que le public départage. Bon, Ibrahim a dit c'est moi, c'est bon, c'est fini. Ibrahima, Non, il non, dit am na non. kenn ku ne dee bof funny. Like, Non, ça c'est waaw, autre Awa chose. Lo. Ça, c'est autre Xam nga chose. Awa Lo, moom, elle, c'est une amie du couple. Donc, du coup, elle veut pas de problème. Elle a dit tous les deux. Ok, on regarde ça. Qui aime le plus Genre, dormir? wow, Qui est plus? Tamsir. Qui aime le plus dormir? Moi, je dirais. Wow, ok. Qui cuisine le mieux? Ah ouais. Qui danse le mieux? Ah, Arbia. Ah, on est en train de se battre. Ces questions, t'as vu. On est en train de se battre. Attends. Qui est le plus accro au téléphone, du coup? Ouais. Qui est le plus stylé? Non, Qui garde mieux les secrets? him. Ah ouais, au moins ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, Papchir, toi, tu vas me citer 5 ingrédients, non, 5 outils indispensables au maquillage. 5 outils. Oui, et Donc, leur là, utilité, hein, et à quoi ils servent. En plus, non, moi, je lui donnais des cours, hein, maquillage. Tu lui donnes des cours. Même skincare. T'es un gourou, ça m'est quand même dans la neck. Jerry, outil nga wax de waxoo produit. Oui, ça peut être des produits, ça peut être des outils, en tout cas, toutes des choses qui s'utilisent pour le maquillage, mais leur utilité aussi. Hein. D'accord. Ok. Ok. Léegi fan lay commencer. Loo commencé baax na nga wax rek yow. Bon, xam commencer rouge à lèvres Ça sert à quoi? pour rouge tuñ. Déjà, est-ce que balaa ngay continuer, est-ce que doo dem si waañ bi nga jël. Non, nga teg ko si benn néeg. ma jël comme ça mu wóor la ne ni tey di nga ndogu. Non, moom cuisine la wax wala maquillage. Non, maquillage. Non, maquillage. D'accord. am na fond de teint bi tamit. Fond de teint moom ngay def sa kanam nii pour xaw a am beneen teint bu yanj. maquiller impureté yi nekk ci sa kanam tamit xam nga tout ça loolu. uniformité daal. Il reste 3. deux ngi noonu. Ouais. Concealer tamit am na. Concealer fi nga def. Concealer ci kanam nga koy def. Si fan exactement. bàyyi di def. Yow gis nga ma su may concealer fan laa koy def. Non gis ma say concealer. échec waxaata beneen. am na eyeliner yi fii ak winglet yi. Wings. Oh dear God. Eyeliner on the eyebrow? What? Tu as 3 sur 4. Non, elle a 2 sur 5. Non, mais sérieusement, il y a un winglet. Ah non, pardon. Ah, winglet, filet neck, pardon. Ah non, winglet. Yaa ngi gis xoolal en plus dama def wing ah. Non, moo tax affaire bi ñaar ma fàttali ko ne eyeliner mooy bi ngay def fii. Ok, ça donne 3. def genre def bëtu chinois bi nii après. Il reste 2. léegi xam nga dem ci tubaab bi blush. Blush, ok. Blush am na. Ok, blush. I give that. Only one left. Faut mu benn bu technique. yow xamoo nga bëgg a ut teg nga bëgg a ut lu technique. avant ngay def sa fond de teint bi am na benn affaire booy def mooy base boobu noonu. waaw base bi tudd na. base. Ah ouais. Comment on sorti, hein? Waouh. Réel côté. Et du coup, toi, tu as dit musique et lecture. Je ne sais pas ce que je peux lui demander. Mais aide-moi à constituer la question que je vais lui poser à elle. Musique et par rapport à... Genre, là, nous me exactement. Parce que si je te dis de citer 5 auteurs, c'est trop facile. Ah, c'est vrai, 5 auteurs. Voilà. Faut là, là, peut poser. 5 là, on va citer. Non, 5 auteurs, il me bëgg man. Non, là, c'est à toi de... Non, là, c'est à toi que je vais poser la question. C'est à moi de guess, like, what am I supposed... Oh, yo, là, nga bëgg. Quelque chose comme ça. Enfin, non, quelque chose qui est en rapport. Ouais, voilà. Donc, quelque chose en rapport avec toi. Je dirais du coup, ses auteurs préférés, ouais. Ses auteurs préférés. Ses auteurs préférés, I don't know, but... Avec les titres.
Yeah. I Oui, don't ma. know. Oui, ma. Hey, yo, notel 0 sur 5. Voilà, 0 sur 20. Léegi nii, jarul sax may wax. Non, là, on lui met une deuxième chance. Les 5 albums qu'il préfère. 5 artistes. 5 artistes, ouais, 5 artistes. Artiste. Bëgg na Youssou Ndour. Wow. Ah, il y a Ardo Sow aussi. Big up à Wow. lui. Pape Cheikh. Wow. Ak kan. Xaaral ma xalaat. Ki ñuy ka sous-temps. Dadju. Il est pas mal. Dadju et Taïk, je dirais. Taïk, ouais. Le dernier kan. Boobu man maa la ko may ci artiste Pape Thiopet. Eh. Mais c'est vrai ça? Non. Dama càng ma may ko artiste. Mais Pape Thiopet est-ce que xam nga ni philosophe la? waaw daa mel ni de moom mais léegi dafa bàyyi loolu ci di. sooy déglu waxam yi ci suuf non tu vois que le mec il philosophe. naa siy bàyyi xel léegi. Bañoo ko. Non bañu ma ko. C'est bon alors. naa siy bàyyi xel léegi. damay sagu rek. Voilà, donc du coup, là on va passer au moment un peu plus sérieux. Mais bon, de toute façon, t'es dara sérieux aussi. Man lu sérieux Et du coup, en fait, Pape Cheikh, je voulais te demander, toi, est-ce que, moi, genre juste avant le mariage ou la période du mariage et tout ça, les premiers jours, est-ce qu'on vous a, est-ce qu'on t'a donné des conseils, tu vois, genre ce que les tantes font souvent avec la femme, est-ce que toi aussi tu as bénéficié de ça de la part d'amis, de la famille ou même des parents et tout ça? Juste avant, non, je pense pas. Après, enfin, moi, je pense que j'ai bénéficié de conseils, disons, tout au long de ma vie, parce que, disons que j'ai grandi en ayant enfin, des modèles même, on va dire. Enfin, donc, quand je parle de modèles, c'est mes parents, c'est mes oncles, c'est mes tantes. Mais aussi, enfin, au-delà des modèles, il y a eu aussi enfin, ce que je peux appeler des cas pratiques. Enfin, c'est des gens qui, dans la vie courante, sont dans un mariage qui échoue. Et tes parents qui te le rapportent et qui te disent, bah voilà, eux, ils ont échoué ici parce qu'il y a eu ceci et cela. Donc, moi, je pense que c'est ces deux choses-là donc, qui m'ont beaucoup aidé à me dire que je suis prêt par rapport à ce qu'on m'a dit, par rapport à ce que mes parents ont vécu, par rapport à l'expérience qu'ils ont eue, etc. Notamment, je pense que les conseils, je pense qu'ils n'ont pas eu beaucoup le temps de m'en donner vraiment quand on a décidé de se marier parce que tout s'est fait tellement vite. Mais il y a certainement il y a certains conseils que j'ai pu entendre, enfin revenir tout à l'heure quand Abdou parlait. C'est franchement, je pense que c'est le seul conseil que mes parents ont dû prodiguer quand j'ai dit que j'allais me marier. Et ils l'ont répété plusieurs fois, c'est enfin soyez un. Et tous vos problèmes, réglez-les vous-même. C'est-à-dire que je me rappelle une des paroles de mon père. Alors, je vais le dire en Wolof parce qu'il n'avait pas dit en français et je vais perdre du temps à le traduire peut-être. Enfin, ouais. Non, il n'y a pas de souci. Du coup, il a dit mariage, bu neexee ñëpp ko sekk. Mais bu nakaree ñaar ñi doon. Tu vois, quand c'est les bons moments, tu vois, c'est un mariage pour tous. Tu peux partager tout. Mais quand c'est les mauvais moments, c'est à deux et c'est à vous deux de régler vos problèmes. Et je pense que ça, c'est un peu les bases de notre relation. Et surtout, madame Anek, en fait, je déteste comment dire, les sensations de non terminé, enfin de non fini ou des choses comme ça. C'est-à-dire que quand tu as mes problèmes avec moi, je veux que ça se termine par un consensus ou que ça se termine par, enfin, même pas en consensus, enfin, un truc qui peut aller, soit tu as raison, soit j'ai raison, ou alors qu'est-ce qu'on peut faire pour que tous les deux on se rejoigne, tu vois. Et tout à l'heure, j'ai pu l'entendre aussi dans le live, quelqu'un qui disait que ouais, les problèmes, faut pas qu'ils passent la nuit. Moi, je suis de cet avis-là. C'est-à-dire, keroog am na benn discussion bu ñu amoon mu jékki-jékki tourné dem ne day tëddi ma xëccaat mbàjj bi ma ne ko non kaay ñu waxtaanaat parce que mënuñu demee si ligne en fait. Et je pense que c'est plutôt ça l'un des principaux fondements de notre mariage que mes parents m'ont donné donc en termes enfin m'ont donné en conseil, mais aussi en termes d'expérience. Enfin, c'est-à-dire que Lola Guy, c'est ça que j'ai vu qu'ils faisaient. Quand il y avait des problèmes, moi, j'ai jamais vu quelqu'un rentrer chez moi
pour venir dire ils vont régler les problèmes de mes parents. Ils ont toujours fait tout seuls. Ils l'ont toujours fait tout seuls dans leur chambre. Même nous, on n'était pas concernés. Voilà, donc je pense que c'est un peu plutôt ça les messages et les conseils qu'ils m'ont donnés par rapport à moi. Ok, super. Et du coup, Maïmouna, parce qu'on voit que vous êtes très complices, hein, tu vois, même si on sort le fait que vous êtes mariés et tout ça, on voit que vous êtes très complices sur les réseaux sociaux et même dans la vie de tous les jours pour les gens qui ont eu la chance de vous côtoyer et qui ont eu la chance d'être invités à votre mariage. Ardo, les Parisiens, ils ne sont pas concernés. Hein. Et du coup, je voudrais te demander comment est-ce que vous avez cultivé cette complicité-là et comment est-ce que vous l'entretenez? Parce que tu sais, il y a des gens qui veulent être complices, mais ça se sent quand même, tu vois, que ça se force et tout ça. Et pour vous, ça se voit quand même que c'est assez naturel pour vous, tu vois. C'est même un mode de vie pour vous, cette complicité-là. Et du coup, comment est-ce que vous en êtes arrivé là et comment est-ce que vous faites pour l'entretenir chaque jour, pour ne pas vous saouler justement dans cette complicité-là? Bah, je vais dire que bon man sama français leerul damay genre je vais dire que bi ñu xamante dafay yàgg aussi et on a su être amis balaa ñu nekk jëkkër ak jabar parce qu'avant je pense que la majeure partie nit ñi xam nañ ko qu'avant on était meilleurs amis léegi ci moment bu on était meilleurs amis d'abord école lañ bokkoon on était déjà meilleurs amis là-bas. Après, genre, Madame Chine, mon en France. Donc, distance, bobu non, moi, t'as une communication. Parce qu'avec la distance, tu n'as rien d'autre que la communication. Au moins, la personne est là, nous comprendre. Alors que bon, est distance, on n'a que ça. On ne peut que parler pour voir l'un avec l'un fil. Du coup, je pense, distance de 5 ans, bon, on était meilleurs amis. Après c'est une gain mais distance boobu noonu tax na ba ñu xamante su ma xalaatee dara dama koy wax moom bu xalaatee dara wax ko lu mu ressentir ma wax lu mu ressentir wax ko man tamit lu mu ressentir ma wax ko donc on parlait beaucoup et de tout et de rien par exemple mun na def dara loo xamante ne neexuma ma ne ko li nga wax je sais que c'est pas ça mais man nii laa ko jëlee en tant que jigéen et loolu c'est genre je lui Bougna a mes disputes la plupart du temps, peut-être je lui rappelle toujours ça. Il peut me dire une chose, tellement une interprétation là. Donc il me dira cette chose, mais man ni la ko interprété et ni la ko yégué. Et je lui rappelle, il me dit non, je n'ai pas dit ça, mais je sais que tu n'as pas dit ça, mais en recevant ça, ni la ko filé. Et genre perception bobu non là. Et ça nous aide beaucoup à savoir à nous découvrir, des trucs comme ça. Et vraiment, complicité, je pense que c'est venu naturellement. Comme avant, on était meilleurs amis, d'un don caf, de rétan, du tonante. Genre, du matin au soir, même si quelqu'un est ensemble, c'est ce que je fais et j'adore le faire. De mon tonne, en fait. Donc, tonne, c'est un passe-temps pour moi. De me tonne du matin au soir, c'est pas de mon tonne aussi, on me fait mes tonnes. Mom daf may tooñ aussi et lol et bu ñu amee problème aussi et comme il a dit c'est la communication je pense que li ma ko xam yëpp on n'a jamais eu un problème boo xamante ne toog naa yuuxu wala moom toog na yuuxu wala saaga naa ko wala saaga na ma wala wax naa ko wax bu déplacé wala moom wax na ma wax bu déplacé c'est tout le temps il parle bu waxee ok ma toog je reçois, je lui dis, lila dégg si li nga wax man lila bëgg lila comprendre après man nii laa ko jëlee ñu dem bu ñu toogee nag ba xam ni man lila gëm moom lii la gëm et c'est totalement différent je lui dis bon let's agree to disagree parce que mënuma la fekk si yow li nga bëgg yow mënuma fekk si man li nga bëgg li ma bëgg plutôt donc nañ bàyyi mu sedd mais jàpp naa ne par exemple ameluma la ak wala ameloo ma ak man comprendre naa la yow tamit comprendre nga ma on a nos différences, donc je t'accepte comme ça, tu m'acceptes comme ça, c'est bon. Je ne cherche pas bring him in, changer, voilà, une côté ça coûte, il cherche pas à le faire aussi. Et là, ça a été la chose la plus dure à apprendre, pour être honnête. Parce que tout le temps, il y a qui fait que c'est là. Tout le temps, il y a ouais, tu as raison. C'était tout le temps. J'ai raison, il a raison. C'est tout le temps un fight. Alors que là, quand on est marié, on n'a plus vraiment besoin de fight. Et c'est la chose la plus difficile à apprendre. Et l'eau, le montant, genre, peut-être, dinañ xulo du ñak,
bu ñu xuloowee ñu toog waxtaan et comme ni mu ko waxee bay passé man j'ai beaucoup plus de difficultés à m'exprimer quand je suis énervée. Wala boo xamante quand genre je me sens pas bien. Moom il parle et après man mun naa tëdd su ma tëddee je réfléchis beaucoup plus à li ma def est-ce que noonu wala du noonu. Je réfléchis beaucoup plus et beaucoup de choses se passent dans ma tête et il m'oblige aussi à sortir de cela et me extérioriser li ma ressentir yëpp. Donc je dirais cette communication moo tax peut-être ñu am complicité boobu noonu. Genre on parle de tout et de rien. Mun nañ toog di wax waxu melentaan du matin au soir et genre je vais éclater de rire, il va éclater de rire aussi. Bah, et, tu vois, c'est important ce que tu dis. Déjà, hier, je regardais un film et il y a une phrase dans le film qui m'a beaucoup fait penser à vous. Parce que le gars, il disait quoi? Il disait être amoureux, c'est prendre le risque de gâcher un tableau réussi, donc du coup l'amitié, pour en faire un tableau exceptionnel ou pas. Tu vois? Et justement, c'est ça, je pense que c'est le risque que vous avez pris, vous, et c'est le risque qui est en train d'être payé parce que le mariage, c'est un cheminement, tu vois? C'est pas on est marié, donc voilà, c'est fini. Le mariage, c'est un cheminement, ça continue et tout. Et je pense également qu'aujourd'hui, le rapport que les gens ont avec les relations de couple, le mariage et tout ça, c'est que quand ça se passe mal, tu vois, les moments où ça se passe mal, c'est comme si on en profite pour se dire tout ce qu'on a gardé. Tu vois, moi, j'ai un oncle qui me disait que les gens, ils disent, on parle du pardon, mais les gens ne comprennent pas ce qu'on dit par le pardon. Ce qu'on dit avec le pardon, c'est oubli. Tu vois, on ne dit pas que la douleur ou en tout cas le mal que ça t'a fait, que tu vas forcément l'oublier à vie et tout ça. Non, de temps en temps, il y a des choses qui vont te le rappeler. Mais les pardons où après, chaque fois que tu en as l'opportunité, tu rappelles à la personne, oui, mais bé, parce que tu avais fait ça et moi, je t'ai rien dit. Tu vois, si par exemple, je prends un truc banal, hein, si vous faites la même chose et que, par exemple, Pape Cheikh, il te dit, oui, mais toi, la dernière fois, tu avais fait la même chose et puis moi, je t'ai pardonné et tout ça, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que chaque situation vient au cas par cas et que c'est comme ça qu'il faut les résoudre. Et il y a également ce que Maïmouna, tu as dit tout de suite là, c'est que c'est très important. On ne change pas la personne. On peut être la raison pour laquelle la personne veut changer, mais ce n'est pas à nous de changer la personne. Et ça aussi, c'est une grosse erreur qu'on fait souvent dans les relations humaines en général, que ce soit en amitié, en amour ou même dans la famille, c'est qu'on se dit, déjà on se met un gros poids en pensant qu'on peut être la personne qui va faire changer quelqu'un. Non, si quelqu'un ne veut pas changer, tu n'y peux rien. Tu as beau avoir toutes les raisons du monde que tu lui donnes, si la personne elle-même, elle ne veut pas changer, tu n'y peux rien. Après, ce qui est clair, c'est que tu peux être la raison, tu peux être ce qui motive cette autre personne-là à vouloir changer, à vouloir être mieux et tout ça. Et du coup, on va passer à la on m'a demandé de vous demander comment est-ce que on s'ouvre. Donc la question, c'est comment s'ouvrir à l'autre et comment recevoir la vulnérabilité de l'autre. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a une phrase de Fatou Diom où elle dit que beaucoup d'hommes font l'erreur, en fait, dans leur rapport avec les femmes, de vouloir démontrer une virilité. Oups, excusez-moi, donc le live va couper là. Ce que je propose, c'est de couper et de relancer un autre pour qu'on ne soit pas interrompu. Ça marche, pas de souci. Ouais, donc je relance un autre tout de suite là. D'accord. Yeah, à tout.